Et on continue à présent avec Thomas Kosterg. Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management en duplex avec nous. Bonjour Thomas Kosterg. Voilà. Alors Thomas, on est à présent à 10 jours de la déclaration de la Réserve fédérale américaine. On commence à avoir un petit peu de recul suite au changement de ton de la Fed. Et force est de constater que au début de cette semaine de l'emploi aux États-Unis, les marchés américains ont résisté finalement. Oui, tout à fait. Je pense que le marché action a une lecture peut-être un peu différente du marché monétaire ou obligataire. Le marché action regarde la photo d'ensemble. Et la photo d'ensemble, c'est qu'on a quand même une Fed qui reste amicale par rapport à la croissance et amicale par rapport au marché financier, dans le sens où elle n'est pas là pour briser le rythme de croissance. Il faut enlever un peu d'accommodation puisqu'on a eu une forte reprise. Mais voilà, la Fed reste patiente, reste prudente et dans le vocabulaire reste behind the curve. Elle reste derrière la courbe et non pas préemptive. Donc je pense que c'est ça que le marché action regarde. Donc ce marché action qui finalement ne semble pas croire ce que peuvent dire certains gouverneurs de la Fed, qu'on irait vers des hausses de taux dès 2022, ou en tout cas qui militent pour des hausses de taux dès 2022, Thomas Kosterg. Alors tout à fait, il y a un débat très intéressant à la Réserve fédérale entre ses membres régionaux, donc des banques régionales de la Fed, et le board, le comité de direction qui est basé à Washington DC. Le comité de direction est beaucoup plus dovish que les membres régionaux. Les membres régionaux veulent en effet un resserrement un peu plus rapide pour deux raisons. Déjà, d'ailleurs, deux raisons un peu plus instinctives à la Fed. Déjà, une peur un peu plus marquée de l'inflation, une peur qu'elle soit un peu plus persistante, notamment d'ici 2022. Et deuxième chose, il y a aussi l'idée d'enlever le bol de ponche, comme on dit, dans les marchés financiers, avant qu'il y ait trop de déséquilibre financier, car l'argent est trop gratuit, trop abondant. Donc il y a aussi ce réflexe en termes de casquette stabilité financière que certains membres régionaux de la Fed mettent en avant. Donc pour ces deux raisons, en effet, beaucoup de membres régionaux de la Fed, et on en a entendu encore un ce week-end, Eric Rosengren de la Fed de Boston. Bien sûr. Voilà, essayer de dire il faut resserrer un peu plus tôt. Mais encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que la Fed reste malgré tout drivée par le board à Washington DC, qui est plus dovish, plus théorique aussi, souvent, mais plus dovish que les membres régionaux. Pour autant, est-ce que ces prises de parole, Thomas Kosterg, selon vous, valident quand même la thèse d'un tapering annoncé fin août à Jackson Hole ? Tout à fait, on devrait quand même avoir des bons chiffres économiques, donc notamment le rapport, je pense que les prochains rapports de l'emploi devraient être bons. L'été arrive, donc aussi l'emploi dans les services. On aura aussi des embauches de profs et de personnel dans les administrations publiques tout au long de l'été. Donc on devrait avoir, à mon avis, des bons chiffres de l'emploi cet été. On a aussi, je le rappelle entre parenthèses, des États qui sont en train de restreindre les allocations chômage extraordinaires que le gouvernement de Biden avait mis en place jusqu'à fin septembre. Mais donc certains États sont en train de mettre fin à ces aides de façon prématurée en pensant donc que ça va aider au retour à l'emploi. Dans ces États, donc on verra d'ici cet été, mais peut-être qu'on pourra avoir en effet un effet marginal positif sur le retour à l'emploi cet été. Donc tout ça mis bout à bout, on a donc une situation sanitaire qui aux États-Unis quand même c'est franchement amélioré, c'est presque quasiment du passé, même si évidemment on regarde tous le variant indien ou le variant Delta. Mais d'un point de vue économique, donc des bons chiffres, moi-même, qui pourraient s'améliorer dans le marché de l'emploi cet été. Donc tout ça mis bout à bout, on a quand même une constellation des planètes qui mène vers Jackson Hole, ce fameux rendez-vous qui est au mois d'août organisé par la Fed de Kansas City. Et là, il pourrait y avoir une annonce, à mon avis, un signal assez doux. Ce ne sera pas un signal ferme, mais un signal assez doux pour une réduction des achats d'actifs qui sont, je le rappelle, à l'heure actuelle de 120 milliards de dollars. Il y a un autre sujet d'ailleurs, c'est la question qu'il y a aussi trop de liquidités dans le marché monétaire, puisqu'on est à un stade où la Réserve fédérale doit aussi retirer des liquidités de façon très conséquente via les reverse repos. Ça pourrait aussi peser dans la balance, en plus que l'économie, en plus que le sanitaire.
Thomas Kosterg, vous parliez de cet alignement des planètes au sein de l'économie américaine. On a eu quand même les chiffres des revenus et dépenses des ménages vendredi dernier. On a vu que les dépenses de consommation des ménages au mois de mai reculaient légèrement, et ce malgré du coup cet alignement des planètes et cette réouverture de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans un retour à des niveaux de consommation élevés qui viendraient porter et prendre le relais de cette croissance? Oui, alors l'autre façon de regarder cela, c'est qu'on n'a pas d'exubérance au niveau du consommateur américain, hein. Donc pour récapituler, hein, le niveau de consommation est revenu à sa trajectoire pré-coronavirus, hein, ce qui est déjà formidable, hein, puisqu'on en est très loin, par exemple, en Europe, hein. Mais en effet, il n'y a pas eu d'excès, on n'a pas sauté la tendance, on ne s'est pas établi sur une nouvelle tendance de consommation, donc on n'est pas dans un cadre, ce qu'on appelle roaring twenties, ou d'exubérance de la consommation, on n'est pas là. Donc en fait, les Américains sont assis sur à peu près 2500 milliards de dollars d'épargne, hein, ce qui est assez conséquent, puisqu'il y a eu en gros 1000 milliards qui n'ont pas été dépensés ces 15 derniers mois. Et en plus, on a eu des excès de revenus liés à la politique gouvernementale très généreuse d'environ 1500 milliards de dollars. Donc on est assis sur 2500 milliards de dollars et on voit qu'en effet, ils sont pas, en fait, les Américains sont quand même prudents dans leur façon de consommer. Mais aussi, ça peut être lié, évidemment, comment est répartie cette épargne excédentaire, hein, bien évidemment. Mais grosso modo, on ne voit pas d'exubérance dans la consommation. Juste simplement, on est revenu à un niveau, à la tendance pré-coronavirus, qui est déjà très bien. Et c'est aussi très bien dans un cadre quand on réfléchit à l'inflation, puisque une exubérance sur la consommation aurait pu donner lieu à des pressions inflationnistes. Qu'on n'a donc pas, en tout cas lié à cette, il n'y a pas encore une fois d'exubérance de la consommation qui mènerait à une inflation davantage renforcée. Et un mot également, Thomas Kosterg, vous en parliez hein, déjà des rendements obligataires, hein, parce qu'on a surtout parlé des marchés actions, mais on aurait pu s'attendre, suite au changement de ton de la Fed, à avoir des rendements obligataires qui seraient repartis à la hausse. Là, globalement, ils sont stabilisés. On est à 1,52% sur le 10 ans américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut s'attendre à rester dans un environnement de rendement obligataire bas ou maîtrisé sur encore quelques jours ou quelques semaines? Oui, alors il y a deux choses, deux sous-branches dans le marché obligataire, le marché monétaire et le pricing des premières hausses de taux 2023-2024 et le marché obligataire long terme. Je sais parler d'eux parce qu'il y a des facteurs techniques qui, à mon avis, pèsent sur le marché à long terme, notamment le simple fait que, comme vous le savez, le Trésor a un compte en banque à la Fed et le Trésor est en train de faire baisser son compte en banque à la Fed puisqu'en fait, ils ont surémis de la dette notamment pour la crise du coronavirus, et donc ils sont en train de faire baisser ce compte en banque à la Fed. Et aussi d'un point de vue réglementaire et légal, ils doivent faire baisser ce compte en banque de façon très prononcée, voire à 100 milliards de dollars seulement, d'ici fin juillet, si le plafond de la dette devait recommencer à s'appliquer, ce qui semble être le cas à l'heure actuelle, puisque les membres du Congrès n'ont pas l'air d'être très empressés de remonter le plafond de la dette. Donc bref, pour des raisons techniques, le compte en banque de la Fed va devoir diminuer, c'est-à-dire moins d'émissions obligataire, ça va aussi dire plus de liquidité dans le système bancaire privé, et donc on a quand même un problème technique là de plomberie dans le système dans le marché obligataire, donc moins d'offres de papier et une très forte demande qui, à mon avis, du coup cache un peu les fondamentaux macroéconomiques du marché obligataire. Ça devrait durer donc jusqu'à fin juillet, début août. On verra après si les fondamentaux macroéconomiques se remettent en place. Mais d'un point de vue du marché monétaire, on a quand même le pricing des premières hausses de taux 2022, 2023, 2024 qui continuent de monter gentiment. Donc ça, c'est en effet à surveiller. Mais pour l'instant, ça ne se propage pas donc à la partie un peu plus longue de la courbe. Et bon, on surveillera avec vous, Thomas Kosterg, dans Smart Bourse. Merci beaucoup, Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30.